Imaginez un beau jour vous rendre au travail. Comme d'habitude, vous faire un petit thé ou un petit café. Vous installer confortablement à votre bureau, démarrer votre ordinateur et voir cette image s'afficher à votre écran. C'est exactement ce qui s'est passé à l'entreprise du père de Rami en 2016. Tous les ordinateurs étaient affichés avec ce message encrypté. Il demandait une rançon en Bitcoin. Al Rami, qui n'est autre que mon associé et ami d'enfance, avec qui j'ai fondé l'une des plus grosses communautés d'investisseurs crypto francophones. À l'époque, il a décidé alors de m'en parler. Parce que c'est vrai, en parlant de nos études, on investissait déjà sur des plateformes d'investissement pour aller acheter des actions, tout simplement en bourse. Et c'est là, pour la première fois, où j'ai entendu parler justement de ce fameux Bitcoin. Alors à l'époque, on avait essayé de faire quelques recherches. Cependant, il n'y avait rien du tout. On ne trouvait rien, et encore plus, rien du tout sur les plus grands médias mainstream. C'est dans ce drôle de contexte qu'au final, j'ai entendu parler pour la première fois des crypto-monnaies. On décide alors avec Rami de fouiller un petit peu plus profondément dans des blogs de geeks américains. Je me rends très rapidement compte du potentiel incroyable qu'offre cette nouvelle technologie. Et pourtant, elle reste inconnue en France, malgré le fait qu'elle est vraiment très bien maîtrisée, et c'était une arme super bien maîtrisée dans plusieurs autres régions du monde. Et c'est vrai, à l'époque, je vous rassure, c'était que du charabia. On n'y comprenait rien. Je ne comprenais rien du tout à la crypto-monnaie, Rami non plus. Et que ce soit la blockchain, la crypto-monnaie, les smart contracts. Aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un dans la rue « Est-ce que tu sais ce que c'est ?» La plupart du temps, on nous regarde avec des grands yeux. Et c'est quelque chose que je reproche énormément à cette industrie. Aujourd'hui, les professionnels du milieu ont tendance à utiliser un vocabulaire et un jargon difficile, au final comme un signe de ralliement pour exclure les autres de cette belle nouveauté. Alors que je peux vous expliquer ce soir qu'est-ce que la crypto-monnaie en seulement 2 phrases. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui permet d'effectuer des transactions en ligne. Elle fonctionne grâce à la fameuse technologie de la blockchain, qui est un registre public et sécurisé que l'on utilise pour enregistrer ces transactions en ligne. Si ce soir, je suis là pour vous parler des crypto-monnaies, c'est tout simplement pour que vous compreniez que c'est vraiment l'opportunité de demain. Et il est crucial aujourd'hui, je pense, de comprendre que la crypto-monnaie est accessible vraiment à tous. Peu importe votre couleur de peau, peu importe d'où vous venez, vos origines, vos croyances, votre religion, peu importe, ça n'a pas d'importance. Alors oui, je vous le confirme, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les différents médias, tout ce qu'on peut entendre par ce qui est dit par les différentes institutions, les autorités financières, qui aujourd'hui caractérisent la crypto-monnaie comme étant rien, ou alors comme une hype libertarienne spéculative. Je vous rassure, il ne parle pas de notre beau Bitcoin ou de notre Ethereum, qui sont 2 projets avec de très beaux fondamentaux et des bases très solides. Ils avaient oublié de le citer, mais ils parlaient plutôt des shitcoins. Alors les shitcoins, c'est quoi? C'est tout simplement des cryptos qui ont été créés dans l'unique but de générer des profits rapidement. Elles n'ont aucune valeur ajoutée à la blockchain et aucune valeur significative par rapport aux autres crypto-monnaies. Bon, c'est vrai. Auparavant, moi-même, j'ai déjà investi dans des shitcoins. Avec un investissement initial de 1 000 €, je me suis très rapidement retrouvé avec plus de 10 000 € en quelques heures. Bon, j'étais comme un fou. Mais hélas, c'était sûr, au moment de retirer, c'était impossible. En fait, c'était simplement un scam. Alors c'est vrai, ça peut être très tentant d'investir dans les shitcoins, mais je vous le déconseille très fortement. Vous avez statistiquement plus de chances aujourd'hui de gagner au casino plutôt que d'investir dans ce genre de projet, et surtout si vous êtes en quête de dopamine. Et au final, vous voyez, c'est tous ces scams, toutes ces arnaques qui ont créé une mauvaise image autour de la crypto-monnaie, mais aujourd'hui, je vous rassure, on va parler de projets légitimes, on va parler de projets qui sont de très bons fondamentaux, et je vais vous expliquer comment, avec de la maîtrise et de l'intégration, on peut très facilement comprendre cette technologie de demain.
Alors pour mieux comprendre son potentiel, la crypto-monnaie, il faut revenir à son origine. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on allait créer une nouvelle monnaie, en plus de ça, numérique, alors qu'il existait déjà l'euro ou le dollar? Pour cela, il faut revenir un petit peu plus tôt, en 2008, lors de la création de la première crypto-monnaie. C'était la crise des subprimes. Le monde a été très fortement secoué par cette crise internationale. On s'est rendu compte des défaillances de notre système bancaire. On s'est rendu compte également de la corruption qu'il y avait à l'intérieur. C'est vrai, à l'époque, on avait une confiance aveugle envers les banques. On voyait les banques comme étant solides, comme étant très fortes. Et on s'est rendu compte que les banques n'étaient peut-être pas si infaillibles que ça. Et c'est dans ce contexte troublé qu'au final, Satoshi Nakamoto est venu et a publié le livre blanc, le premier livre blanc sur justement cette première crypto-monnaie. Et il a expliqué comme quoi c'était une alternative à notre système financier. Il parlait alors d'une technologie capable, grâce au fait qu'elle était décentralisée, de venir remplacer et annuler tous les intermédiaires. Évidemment, on parlait du Bitcoin. Alors aujourd'hui, c'est vrai, tout va très vite en crypto-monnaie. On peut le voir depuis que la blockchain et le Bitcoin sont arrivés. La première transaction commerciale du Bitcoin a eu lieu seulement quelques mois après son invention. C'était en 2010. Un Américain est allé acheter pour 10 000 bitcoins, à l'époque ça représentait à peu près 40-41 $. Il a acheté 2 pizzas. Aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins valent plusieurs centaines de millions de dollars. Depuis, les crypto-monnaies ont évolué très rapidement. Beaucoup de projets ont été créés très rapidement, mais surtout, tous les projets ont une valeur ajoutée différente à la blockchain. Notamment, on peut citer par exemple l'Ethereum. Tout à l'heure, je vous parlais justement des smart contracts. Ce sont des contrats intelligents qui ont été introduits en 2015 grâce à l'Ethereum, qui a permis à la technologie de la blockchain d'effectuer des transactions automatisées. Alors oui, aujourd'hui, vous allez me dire, Thibaut, tu es peut-être un rêveur ou un fou. Mais aujourd'hui, il y a plus de 50 millions de personnes qui investissent au quotidien en crypto-monnaie. Mais surtout, plus de 81 des 100 entreprises mondiales utilisent la crypto-monnaie, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de diversifier ses investissements, ou alors faire un transfert de valeur. Et encore plus gros, aujourd'hui, le Salvador, depuis 2021, utilise le Bitcoin comme monnaie légale, qui est venu ensuite s'en suivre avec la Centrafrique. C'est vrai, on dit souvent les crypto-monnaies, ça va très vite. Mais on est encore au début de la démocratisation des crypto-monnaies. Je vous rassure, aujourd'hui, à peu près 300 millions de personnes utilisent la crypto-monnaie et en possèdent soit un peu moins de 400 millions. 400 millions, ça représente à peu près 300 millions, ça représente à peu près un peu moins de 4% de la population mondiale. Alors bien sûr, peut-être que ce soir, vous me prenez pour un fou, un rêveur ou un visionnaire quand je vous donne toutes ces stats. Et je vous réponds justement ça. C'est très important aujourd'hui de comprendre que le Bitcoin et les crypto-monnaies suivent une courbe d'adoption en S, comme Internet des années 90 à aujourd'hui. Il est vrai, tout va très vite. Et pourtant, d'ici 2030, si le Bitcoin et les crypto-monnaies suivent cette même courbe d'adoption, et on pourrait atteindre le milliard d'utilisateurs sur les crypto-monnaies. Alors oui, c'est vrai, on prend peut-être pour un fou, mais à l'époque, Bill Gates disait bien qu'on utiliserait tous aujourd'hui Internet au quotidien. Il disait ça dans les années 90. Et il avait totalement raison. Tout comme l'intelligence artificielle a vu le jour très rapidement. Il y a 10 ans de cela, on disait l'intelligence artificielle, non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas avant 50 ans. Et pourtant, aujourd'hui, c'est déjà bien là. D'ailleurs, alors je ne sais pas si on vous a prévenu juste avant que je rentre, mais mon speech a été entièrement rédigé par ChatGPT. Bien sûr, je rigole, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, tous ces avantages dont on parle depuis tout à l'heure, il y a également des menaces, c'est normal. Aujourd'hui, que ce soit
le Bitcoin, les crypto-monnaies ou l'intelligence artificielle, il y a des personnes mal intentionnées qui les utilisent. Ça représente une infime partie des transactions, évidemment. Notamment, il y a des personnes qui utilisent le Bitcoin grâce à son anonymat pour pouvoir à la fois faire soit des demandes de rançon, soit blanchir de l'argent. Tout comme l'intelligence artificielle est utilisée aussi pour faire ce genre d'images, des deepfakes ou des fake news. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui a créé deux images complètement faussées. C'est vrai, aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est le vrai du faux sur Internet. Mais bonne nouvelle, je vous rassure, la blockchain permet pas seulement de diversifier ses investissements comme on peut le penser ou d'investir à droite à gauche, elle permet également de tracer l'authenticité de tout ce qu'on va trouver sur Internet grâce à un code unique qui est inscrit au milieu justement de chaque transaction sur la blockchain. Et grâce à ça, on va pouvoir tracer ce genre d'image et regarder l'origine s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse image. Alors c'est vrai, là je vous parle évidemment de tous les potentiels avantages de la blockchain, mais j'ai pu tester les vrais bienfaits de la blockchain dans le monde immédiat et réel pour pouvoir résoudre des problèmes bien existants. J'ai eu l'opportunité de tisser des liens avec de nombreuses personnes durant mes études supérieures, notamment un ami libanais qui avait compris très rapidement le potentiel d'investir en crypto-monnaie, de diversifier l'argent de sa famille et son argent en crypto-monnaie. Et il a eu bien raison. Quelques années plus tard, le Liban, comme vous devez le savoir, a connu une hyperinflation. Les banques tombaient les unes après les autres comme un effet domino. Les retraits étaient tout simplement impossibles. Et lui pouvait disposer librement de son argent car il n'y avait aucun intermédiaire entre lui et son argent grâce justement à la blockchain. Tout comme j'ai pu participer à des financements pour des projets humanitaires en Afrique qui me tenaient à cœur. Et grâce à la crypto-monnaie, j'ai pu éviter tous les intermédiaires pour pouvoir investir et participer à ces projets. Ou également, selon le même modèle que l'Ukraine s'est retrouvée avec toutes ces banques pareilles, bloquées au début du conflit avec la Russie. Ce qui s'est passé, c'est que l'Ukraine a fait une demande sur Twitter pour être aidée en crypto-monnaie. Plusieurs dizaines de millions de dollars ont été donnés à l'Ukraine grâce à la crypto-monnaie. Donc c'est vrai, depuis 2018-2019, je ne vois plus du tout la crypto-monnaie comme au final un simple moyen de diversifier son argent ou seulement d'investir. Je la vois vraiment comme une nouvelle technologie qui va révolutionner le monde, à la fois économiquement, socialement, technologiquement, sur beaucoup de bienfaits. Je voudrais vraiment insister et vous dire aujourd'hui que la crypto-monnaie, c'est accessible à tous et qu'avec un petit peu de motivation, on peut vraiment très très bien la comprendre. Évidemment, pour moi, c'est un éternel apprentissage et ça a été une grande leçon d'humilité justement de pouvoir apprendre tous les jours en crypto-monnaie maintenant depuis des années. Donc je voudrais en profiter aujourd'hui pour remercier les cybercriminels qui ont pu trafiquer l'ordinateur du père de Rami et qui m'ont permis surtout d'acheter des bitcoins au plus bas. Mais si j'ai bien un conseil pour vous, n'attendez pas de vous faire hacker par des pirates russes pour commencer à vous intéresser à la crypto-monnaie. Merci.